Des fontaines qui semblent intarissables pour des artistes en plein travail. Et chaque jour, dans les mains de Virginie, un Père Noël prend vie. Alors en fait, c'est pas difficile. Le plus long en fait, c'est d'aller mettre la couleur dans le moule, surtout pour le Père Noël. Et après, on le met au frigo pendant à peu près 20 à 25 minutes. Et si la tradition du moulage est ici respectée, elle laisse aussi la place à la chocolaterie 2.0. Donc pour les bouchées de Noël, on a cette machine qui s'appelle une water cut, qui a un jet d'eau très haute puissance. Et c'est ce jet d'eau qui va découper le chocolat ou le praliné comme on veut. Praliné au caramel, chocolat aux épices, ganache ou tablettes de fruits confits. 2 à 3 recettes par jour. Sur Noël, on va être à peu près à 30% de notre chiffre d'affaires. Et on va effectivement décliner la gamme entre les bonbons qui vont être consommés, le bonbon de chocolat enrobé, moulé, et également tous les petits personnages de Noël au moulage. Alors on prépare l'avenir, on a déjà la gamme Saint-Valentin, on a déjà la gamme de Pâques sur laquelle on est en train de travailler. Nous, au 15 décembre, on a déjà fini Noël. À Bessan, depuis 40 ans, on façonne le chocolat, désormais avec ses propres fèves, récoltées en Équateur. La chocolaterie compte parmi les rares producteurs de cacao. Là, on va vider le four parce que la torréfaction est arrivée à son terme. Selon l'origine de la fève, vous avez différents parfums, des parfums fleuris, boisés, fruités. Et la particularité de notre fève, c'est la fleur d'oranger. Une petite merveille venue du bout du monde à 88 € le kilo. On peut se faire plaisir avec des chocolats, des moulages géants, mais également avec un petit sachet. La qualité sera la même, du plus petit jusqu'au plus grand. Il y a du chocolat, mais il y a aussi beaucoup d'une partie de l'âme de chaque salarié de la chocolaterie. À consommer sans modération, même si vous n'avez pas été très sage cette année.